Nous sommes avec l'international Lamine Camara. On se retrouve ici à Sénégal-Japon avec ce beau match organisé par Maya. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce match? Bah, c'est un match amical. Ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens réunis ici. Et vraiment, ça fait aussi plaisir de voir mes anciens coéquipiers et de voir mes grands frères aussi, les anciens internationaux. Et voilà, c'est une communion, on se rassemble et ça prouve que voilà, il y a du bon chose. Vous avez été magnifique lors des deux matchs du Sénégal contre l'Irlande et l'Angleterre. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Oui, ça nous a fait du bien. On a gagné le match. Voilà, l'Angleterre, l'Irlande, on a fait match nul. L'Angleterre, on a gagné. C'est un grand chose pour nous. Ça nous aide même au classement FIFA, même si on n'a pas bougé. Mais bon, ça fait plaisir. Ça nous aide à bien préparer les matchs suivants qui sont importants pour nous. Vous avez parlé effectivement des matchs suivants. Il y a le match contre le Soudan et la RD Congo pour la qualification pour la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces préparations de ces matchs-là? Voilà, vu que les matchs ne sont pas encore là, c'est de bien les préparer, comme on l'a fait à l'Angleterre. Voilà, qu'on sache que c'est des adversaires qui vont prendre au sérieux. Et c'est ça qu'on va faire. Je sais que les joueurs, tout le monde est conscient de ça.
Et voilà, on va les prendre au sérieux, bien aborder les matchs comme il faut. Lamine sera toujours en France l'année prochaine? Bah, pour l'instant, c'est à Monaco. Après, on verra ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Surtout par rapport à la CAN qui arrive. Bah, comme je dirais, du moment que je suis en vacances et tout, bah, je continue à m'entraîner et profiter avec la famille et mes amis et être concentré. Et vous aspirez bien sûr faire partie de ce groupe qui va à nouveau au Maroc pour essayer de gagner cette CAN? Bah, pour la CAN, je dirais oui, mais pour l'instant, je me concentre beaucoup plus sur mon club parce que c'est à travers mes performances qui va me permettre de revenir en équipe nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui avec le grand consultant Mohamed Gandour, le consultant de la RTS. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, on se retrouve sur ce terrain de Sénégal-Japon pour cette belle initiative de Maya avec les internationaux. Comment vous trouvez déjà cette initiative? Déjà, c'est une très bonne chose parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà un appel d'air pour les locaux. Même si c'est un match amical, même si c'est pour la bonne cause, ça leur permettra aussi de se jauger un peu. C'est un petit rêve aussi pour tous les joueurs ici qui rêvent d'aller être professionnels. De côtoyer et de jouer contre leur aîné. Tout à l'heure, on a reçu Serine Fallou. Serine Fallou a dit quelque chose de très important. Ce sont des frères, des amis qu'on voit à la télé. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le même terrain qu'eux. Je pense que c'est une super initiative. Il faut vraiment remercier toute l'association qui a travaillé pour ça, toute l'équipe qui a travaillé pour ça. Et c'est des gestes comme ça qui nous font chaud au cœur et qui contribuent aussi à mettre les joueurs avec la population. Parce que le football, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il est social, il est éducatif et il est sportif aussi. On reste toujours dans cette même optique. Le Sénégal a récemment battu l'Angleterre avec vraiment une très belle manière. Néanmoins, il nous reste quand même un match important à jouer contre la RD Congo pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Comment vous appréciez en fait ce que est en train de faire le Sénégal et surtout le sélectionneur Pape Thiaw? Déjà, on est carrément dans une autre dimension. Quand je dis dans une autre dimension, on est passé d'abord sur un autre système. Sur un autre système, on a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ce milieu de terrain qui a été spectaculaire contre l'Angleterre. On oublie aussi de parler, c'est vrai qu'il n'a pas mis de but, il est là pour mettre des buts, mais le travail incroyable de Nicolas Jackson. On oublie aussi le positionnement d'Ismaël Assar derrière juste Nicolas Jackson et il a montré aussi ses capacités à jouer en numéro 9 puisque c'est le premier but, c'est lui qui le met, il se projette bien. Non, ce que je peux dire, c'est qu'on parle tous de la RDC, mais n'oubliez pas, avant la RDC, on a un match ici au Sénégal contre le Soudan qui nous a fait des sueurs froides justement avec le match nul qu'on a eu à Benghazi justement en Libye. Non, mais je pense qu'il faut justement surfer sur cette nouvelle vague, il faut surfer sur tout ce qui a été positif contre l'Angleterre, surtout comment on a encaissé le premier but et comment on a réagi. On en aura besoin contre la RDC, mais surtout d'abord régler le problème du match contre le Soudan, aller en RDC un peu plus, on va dire, reposé, mais ça va être un gros match aussi là-bas et je pense qu'il faut profiter justement de tous les enseignements qu'on a eu de ces matchs-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un petit coucou à Eric Favre. Voilà. Nous sommes avec l'international Massamba Ndiaye. Bonsoir Massamba. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le terrain de Sénégal-Japon avec l'initiative de Maya qui regroupe les internationaux. Comment vous trouvez cette belle initiative? C'est une belle initiative, comme je disais tout à l'heure. Ça nous fait plaisir de venir passer ces moments-là avec le peuple sénégalais et nos jeunes frères. Ouais. Maintenant, actuellement, le match va bientôt débuter. À quoi pouvons-nous nous attendre par rapport à ce match? Oui, ça va être bien parce que tu connais, c'est des grands joueurs qui sont là et il y a des joueurs qui... Voilà, tous les joueurs qui sont ici, c'est des très bons joueurs. J'espère qu'on va avoir un très bon match. Merci beaucoup. Merci.